Bonsoir, bonsoir. Alors, pas de panique, je commence le live avec 5 minutes d'avance. C'est histoire qu'on se prépare avec Gaëlle. Alors, est-ce que je la trouve? Ah, petit problème de connexion. Alors, j'espère que vous allez bien. Ah, Gaëlle vient de m'envoyer un message. Je te vois, mais je ne peux pas te rejoindre. Alors, est-ce que je peux, moi, t'inviter? Alors là, je peux me mettre un masque sur la tête. Essaye de revenir, Gaëlle. Parce que là, je vois, il y a une personne sur le direct. Hello, Vinciane. Hello, Paula. Alors, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas encore commencé. Alors, Gaëlle, est-ce que je peux t'inviter en cliquant peut-être sur ton image? Non. Et tu n'apparais pas dans mes spectateurs. Est-ce que tu peux, toi, demander via le live? Ah. Alors, je te... Oui. Codiffuser. Normalement, c'est bon. Ajout en cours. Oui, c'est ça, Venture. Yes! Alors ça marche, mais sur mon téléphone en fait. Ok, d'accord. Alors attends, du coup, il faut que j'éteigne. Vous allez avoir le. Voilà. Vous allez avoir les. Bon, bah tant pis, on va le faire comme ça. Comment tu vas, Gaëlle? Bah super. Je repose l'ordinateur. C'est moins pratique du coup. Mais si jamais tu avais des notes sur ordinateur, tu peux le laisser allumé pour regarder tes notes. T'inquiète pas, il n'y a pas Non, de c'est bon, souci. je les ai à côté de moi. C'est juste qu'il faut que je tienne du coup le téléphone. Ah, moi, tu vois, j'ai pris le trépied, comme ça, je me suis dit, je suis tranquille vu que je parle Ah, souvent avec les mains. et ouais. Alors attends, je vais. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais aller le chercher en attendant que tout le monde arrive. Bah, bonjour ceux qui sont déjà arrivés. Et Excusez-moi, oui, ça bouge un peu, je vais vous donner le mal de mer. mais non, t'inquiète pas. Alors, hop, je vais brancher ça. Alors, si parmi ceux qui sont déjà arrivés, vous avez des questions, n'hésitez pas. On va commencer le live avec Gaëlle qui se présentera quand même. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux sa présentation, mais rien de mieux qu'une présentation directe comme ça. J'arrive, hein. Excusez-moi. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tout on a décidé de commencer en avance, donc histoire de se préparer. Donc on a bien fait. Oui. Ah, je connaissais mes dons pour la technique. Au fur et à mesure, on s'y fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, d'habitude, quand je fais des lives, c'est pour des cours de yoga et je le fais avec le téléphone, effectivement. J'avais jamais essayé avec l'ordinateur. Et là, pourquoi le trépied? Pas la même taille partout. Donc, même s'il y en a qui nous rejoignent en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions et même dans le replay, si vous regardez en replay, vous me mettez un petit hashtag replay avec votre question et Gaëlle ou moi, on verra vos questions et on tâchera d'y répondre au mieux.
Alors, est-ce qu'on va y arriver comme ça? Est-ce que ça tient? Ça devrait. Hop, Yes! nickel. Trop bien. Eh ben, tu vois Parfait. parfaitement à l'heure. Nickel. Eh ben, bonsoir, Sam. Bonsoir, Et, Sacha. C'est moi qui dis bonjour. et ben, du coup, je te laisse te présenter, Gaëlle. Ok. Alors, effectivement, donc pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps de regarder la présentation, je vais quand même vous faire un petit débrief. Donc, moi, je suis aussi professeure de yoga. Je suis spécialisée en gestion du stress parce que j'ai aussi vécu un burn-out dans une vie antérieure. Et du coup, ça m'a poussée à donner, à avoir envie en fait de partager ce qui, moi, m'avait aidé à remonter un peu la pente. Je donne des cours collectifs, donc on va dire traditionnels, qui sont pas forcément en lien avec le stress, mais c'est vrai qu'en accompagnement individuel, je me suis un peu spécialisée là-dessus. Et en stage aussi, mes thèmes, c'est plutôt développement personnel, genre lâcher prise, retrouver confiance en soi, voilà, des thèmes qui me tiennent à cœur pour vraiment aider les gens soit avoir des petites astuces au quotidien pour essayer de se libérer de ce stress qu'on connaît bien dans nos contrées occidentales où on vit à 100 à l'heure, soit en prévention du burn-out. Et après, en cours individuel, je reçois aussi des gens qui sont déjà passés par la case burn-out, mais qui sont en train de se reconstruire. Et du coup, on passe par le corps pour vraiment se reconnecter à ses émotions et puis aussi retrouver la confiance en soi, retrouver l'envie de vouloir aller de l'avant. En fait. Voilà. Et du coup, dans tes accompagnements, Ou tu utilises autre chose? Alors, j'utilise pas que le yoga, il y a aussi du développement personnel. Moi, j'aime bien aussi, à titre personnel, travailler avec les huiles essentielles, la phytothérapie. J'aime bien tout ce qui est plantes. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie de la parfumerie, donc ça m'a rattrapé un peu. Donc, j'aime bien tout ce qui est naturel. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup les huiles essentielles, que ce soit pour me soigner ou juste par plaisir. Et la phytothérapie. Donc, c'est vrai que je ne vais pas forcément partager avec vous que des astuces qui sont liées au yoga, il y en aura. Mais ça va être un petit peu plus vaste. Et Parce c'est que, très bien. parce que le yoga, ça ouvre à tout ça aussi. En fait, hein, c'est vrai que déjà, le yoga, c'est plein de choses, c'est pas que les postures. Mais en plus, c'est vrai qu'on va du coup assez facilement s'ouvrir à d'autres choses, essentiellement voilà, tout ce qui est naturel, en tout cas pour ma part. Et donc, c'est aussi ça que je voulais partager avec vous ce soir, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire en fait. Moi, je vais vous partager ce que j'ai testé, ce qui marche sur moi, mais après, c'est à vous aussi de tester ce que je vais peut-être vous proposer et peut-être d'autres choses, parce que on est tous différents et chacun va trouver ce qui est bon pour lui en fait. Et c'est ça que j'aime dans le yoga aussi transmettre, c'est de montrer la posture, mais ensuite de dire trouver la posture juste pour vous, parce qu'anatomiquement, on est tous différents, chacun va ressentir des choses différemment, et ça, c'est important aussi, que chacun trouve vraiment ce qui est juste pour lui. C'est très joli, très joliment dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du live, hein, on lit. Il n'y a pas de souci. Bon, là, je vois, il y a des bonjours qui s'affichent sur l'écran, les élèves, les personnes qui se connaissent déjà. Mais si à un moment donné, vous avez une question, n'hésitez pas. Alors, il faut savoir qu'entre le moment où vous écrivez et ce qu'on dit, il y a un petit temps d'écart, mais voilà, on a le chat sous les yeux et on vous lit. Donc, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Dans la série, Je te laisse. c'était pas du
tout prévu de faire avec le portable, il va peut-être me lâcher. Je vais être obligée d'aller chercher la batterie. Désolée. Ok, bah vas-y si tu as besoin Je laisse d'y aller tomber 5 déjà en minutes. amont. Il n'y a pas de souci. Ok, donc on a déjà une question donc, pour le stress et le sommeil. Donc, je vais attendre que Gaëlle revienne. Mais n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions à les poser, que ce soit pour votre vie personnelle, pour votre vie professionnelle ou toute autre chose. Après, peut-être que Gaëlle aussi est calée avec les animaux, si jamais vos animaux sont stressés, on ne sait jamais. Ah, je n'ai jamais essayé, mais ça marche sûrement. Je suis initiée au Reiki, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé. Je sais que ça marche sur les animaux et sur les plantes. Bah, moi, je sais que quand je vais chez mes élèves en cours particulier qui ont des animaux, au moment de la méditation, à la fin du Shavasana, les animaux ont tendance à dormir. Ouais, ça c'est vrai. Et alors, les chats, ils sont hyper réceptifs au yoga. Moi, à chaque fois que je donne des cours particuliers aussi, le chat, il vient. Et voire même, il s'étale sur le tapis, il monte sur les gens. C'est vrai qu'ils sont très réceptifs. Du coup, pendant que tu étais partie rechercher ta batterie, on a une première question. Donc, la meilleure astuce pour enlever le stress pour mieux dormir. Ah. Alors, est-ce que je commence par répondre à ça? Parce que Vas-y, tu peux. Alors, je peux parce que je l'évoque en fait, parce qu'effectivement, une des principales conséquences du stress, bah, c'est souvent le manque de sommeil, les troubles du sommeil, ce qui se manifeste de plein de sortes, hein, enfin plein de façons. Soit on a du mal à s'endormir, soit on se réveille hyper tôt le matin et après on n'arrive pas à se rendormir, soit on fait, voilà, on se réveille, on se rendort, on se réveille, on se rendort. En tout cas, la conséquence, c'est qu'on se réveille fatigué. Et puis, oui, alors pour le sommeil, moi j'utilise des plantes, du coup. J'utilise la valériane en gélule. Bon, c'est le plus simple. Et en plus, ça a une odeur très très forte, la valériane, même en gélule. Donc, je ne vous conseille pas de le prendre en poudre ou en tisane. Je crois que ça existe. Mais bon, voilà, je ne le conseille pas pour l'odeur. C'est vraiment très fort. Donc, c'est les racines en fait de la valériane qui sont utilisées pour leurs propriétés relaxantes, apaisantes du système nerveux. Et on dit pour les troubles mineurs du sommeil. Donc, voilà, ça dépend aussi du trouble. Hein. Bon, en général, quand on a vraiment des très très gros troubles, il faut quand même aller consulter. Mais en tout cas, ça, moi, mon problème, c'était de me réveiller tôt le matin et genre 5 heures du matin et de ne pas arriver à me rendormir. Et avec la valériane, c'est vrai que j'arrive à faire une nuit complète ou à me réveiller et me rendormir. Je me sens apaisée en fait quand je suis réveillée, alors qu'avant, dès que je me réveillais, pour moi, c'était le début de la journée en fait. 5 heures du matin, j'avais l'esprit hyper opérationnel. Je commençais à prendre, à mettre des notes sur mon agenda en me disant, il faut faire ci, il faut faire ça, demain, il faudra que je fasse ça, après-demain, il faudra que je fasse ça. Là, je me réveille, mais ça me permet d'avoir l'esprit clair, encore serein et pouvoir me rendormir. Moi, c'est ça que ça m'a Ok. apporté. Est-ce Et que tu as d'autres petites astuces, ouais, que ça soit au niveau aromathérapie avec des huiles essentielles ou même yoga, respiration, pranayama, alors méditation, tout après, ça? tout ce que je vais vous présenter, ça va faciliter le sommeil, parce que comme ça va apaiser le système nerveux, du coup, on va faciliter le sommeil. Euh, Autre chose que j'utilise pour m'endormir, mais il faut avoir un petit peu l'habitude, c'est le tapis de fleurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, attends, au Oui, cas où, tu vois. On va le montrer, le présenter. ouais, c'est ça. C'est un tapis d'acupression en fait. Et c'est, alors, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 250 petites fleurs. Chaque fleur a 25 pétales, je crois. Enfin, résultat, ça fait plein de petits picots sur lesquels on s'allonge en fait. Et alors, j'ai le petit coussin aussi pour mettre derrière la nuque. Et voilà, Je fais la présentation. on est équipé. Et alors ça, bon, vous savez qu'au début, c'est peut-être un peu difficile de se mettre dessus parce que l'idéal, c'est de se mettre la peau nue pour vraiment bien le sentir. Au début, vous pouvez utiliser un petit t-shirt tout fin si c'est un petit peu délicat. Mais en fait, maintenant, moi, je m'endors dessus.
Et ça, en fait, il y a une sensation d'apaisement au début. Alors au début, ça fait mal, hein, je ne me cache pas quand même. On sent mal, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on sent C'est les coups, hein. inconfortable. Voilà. Ensuite, il y a une sensation de chaleur dans le dos, parce qu'en fait, ça augmente la circulation sanguine, ça active vraiment la circulation sanguine, donc ça réchauffe vraiment. Et puis après, il y a vraiment cette sensation de... On redescend en fait. Et moi, j'ai cette sensation d'apaisement, de d'avoir à la fois le corps qui se relâche, qui se détend, et du coup le mental qui arrive aussi à se poser. Et ça, ouais, moi je trouve que ça marche assez bien. Alors bon, pareil, du coup, le souci, c'est qu'en général, à un moment, quand même, on se réveille pour l'enlever, un moment pour se remettre dans son lit correctement, mais ça fait bien son effet. En tout cas, moi, ça fonctionne bien. Et du coup, Et je lis puis, en dans huile essentielle, il y a le... la lavande. La lavande aussi, ça fonctionne bien pour se détendre plutôt, hein, le détendre. Et alors là, vraiment, trouble vraiment mineur du sommeil. Moi, la valériane marche mieux que la lavande quand même. Alors, je vois deux petites questions dans le chat. Une concernant le CBD. Est-ce que tu préconises le CBD pour aider à gérer le stress et mieux s'endormir? Et la deuxième, c'est par rapport au tapis de fleurs. Est-ce que c'est mieux de rester et de dormir toute la nuit dessus ou simplement un certain laps de temps? Alors, je crois que c'est préconisé un quart d'heure minimum. Je sais plus, je crois que je vais rechercher. Oui, il me semble que c'était de un quart d'heure à une Ouais, demi-heure, si je ne dis pas de c'est ça. bêtises. Ouais, c'est 15 minutes minimum. J'avais noté 15 à 45 minutes. Après, toute la nuit, bah, je pense que la nuit, on bouge quand même. Alors, ça doit pas être très, très confortable de se retourner dessus. Parce que ça griffe un petit peu quand même si on se retourne dessus. Mais oui, je pense que j'y reste facilement une demi-heure, largement. Ouais, je ne mets pas le chrono du coup. Mais ouais, minimum 15 minutes en tout cas pour vraiment ressentir les bénéfices. Et je pense que, alors ça c'est comme tout, mais plus on le fait régulièrement et plus les bénéfices se cumulent en fait. Hein, quand on le fait qu'une seule fois, bon bah peut-être que ça fait un petit peu du bien. Et plus on le fait, et plus le système nerveux s'apaise, et plus on en tire tous les bénéfices en fait. Et Voilà. pour le Et le CBD, j'ai CBD? jamais testé. Je Ok, ne sais pas du tout. d'accord. Je sais qu'effectivement, il y a des résultats, mais je n'ai pas testé. Alors moi, je vais juste rebondir là-dessus parce que le CBD, c'est quelque chose que j'utilise, que ce soit pour gestion du stress ou moi qui ai de l'endométriose pour aussi gestion de la douleur, malheureusement. Voilà, Ouais. c'est quelque chose qui fonctionne pas mal chez moi. Je sais qu'avant, tu vois, quand j'avais mes crises d'endométriose, j'étais carrément obligée de prendre de l'opium parce que Doliprane, ibuprofène, Antalis, ça ne fait plus Ouais. effet. Et voilà, le CBD, ça vient quand même bien soulager. Alors, c'est pas le remède miracle, hein, c'est une habitude de plein de petits, mais ça vient aider. Et du coup, c'est en gélule, comment ça se prend? Non, moi je le prends vraiment, c'est un petit flacon avec des En gouttes gouttes? et je mets quelques gouttes sous la langue, je les laisse une minute et puis après j'avale. D'accord. Alors, Vincent, du coup, je le prends vraiment en petit sérum, en gouttes. Et après, j'aimerais bien essayer aussi en infusion, mais je n'ai pas encore testé. Donc, quand je testerai, je vous ferai un retour si vous voulez, article CBD. Oui, j'ai vu les chill drinks aussi. Je ne sais pas si ça a un effet ou pas, ou si c'est juste marketing. Tu prends combien de milligrammes? Alors moi, je le prends en gouttes du coup. Au début, j'avais commencé avec 3 gouttes et quand j'ai des grosses crises d'endométriose, là, je vais vraiment augmenter. Alors à savoir qu'il ne faut pas dépasser 15 gouttes par jour. Donc tu peux prendre plusieurs prises. Ça peut être 5 prises de 3 gouttes ou 3 prises de 5 gouttes, peu importe. Mais il ne faut pas dépasser les 15 gouttes. Et bah, ça dépend. Ça dépend comment je me sens, si c'est uniquement pour m'endormir le soir ou si c'est pour gérer toute la journée des douleurs où je vais en prendre plus régulièrement, mais moins de gouttes d'un coup. Et Vention, du coup, j'avais vu que tu avais posé une question, alors je ne t'ai pas oublié. Quels sont les signes avant-coureurs du burn-out? Ah, il y en a pas mal. Je pense que ça varie peut-être sûrement aussi d'une personne à l'autre, mais alors en général, c'est la tête encombrée par plein de choses. Mais ça, tout le monde l'a en ce moment. Mais c'est vrai que c'est la sensation de ne pas pouvoir sortir son esprit, alors en général du travail, parce que malheureusement, le burn-out est souvent lié au travail,
Mais pas que, parce que c'est vrai qu'on met souvent ça sur le dos du travail. Le burn-out, en fait, il est lié à un ensemble de choses et c'est bien souvent parce que c'est la vie perso, la vie de famille, la vie professionnelle et c'est tout ça qui se cumule, qui nous emmène au burn-out. Donc, c'est la sensation qu'on a toujours quelque chose à penser, que notre cerveau, il est jamais, jamais sur pause. On n'a pas, même quand on prend notre thé le matin, en fait, le cerveau, il est déjà en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire après, ou le dossier qu'on n'a pas rendu, ou l'entretien qu'on a avec sa chef, ou, je ne sais pas, les enfants qu'il faut emmener au cours de sport après l'école et qu'on ne sait pas comment on va s'organiser parce qu'on ne sera pas sorti de réunion. C'est cette sensation d'être toujours, toujours sous tension, d'être toujours dans l'urgence et d'avoir toujours quelque chose à gérer. Donc ça, c'est plutôt au niveau mental. Après, au niveau physique, ça peut être des pertes d'appétit. Moi, je suis une gourmande, j'aime beaucoup manger. Mais il y a des fois, je mangeais pas le soir, en fait, j'avais pas faim parce que l'estomac est contracté, en fait. Hein. C'est notre diaphragme est tellement serré que ça entraîne toute la zone du ventre. L'estomac est vraiment refermé sur lui-même, du coup, on n'a pas faim. Du coup, on peut maigrir énormément. Les problèmes de sommeil, donc, moi, c'était effectivement les réveils nocturnes avec impossibilité de me rendormir, voire de travailler à 5 heures du matin parce que tellement omnibulée par ça que je me mettais du coup à travailler. J'envoyais tous mes mails à 5 heures parce que la journée, j'avais pas le temps de les traiter. Donc voilà, des douleurs physiques du coup au niveau de la nuque, des épaules, du bas du dos. J'avais beaucoup de sciatique, beaucoup de douleurs dans le bas du dos. Dès que je faisais un faux mouvement, je me coinçais le dos. Donc voilà, donc c'était vraiment une douleur physique, hypersensiblerie. C'est-à-dire que la moindre chose, à bout d'un moment, vraiment, on se met à pleurer pour un Ouais, rien. tu étais à On a fleur de l'impression de plus rien peau. pouvoir supporter. Ouais. C'est vraiment cette sensation de la moindre petite critique, on prend tout à cœur et on pleure, on se met, voilà, ou alors on part dans des colères parce qu'on n'arrive plus à gérer ses émotions. En fait. Il y a plein de signes et en fait, je dirais c'est quand tout ça est cumulé, finalement, on peut se dire, là, il faut quand même faire attention. Ouais, que tu arrives Et, après au... et quand on perd du plaisir, finalement, à faire quoi que ce soit. On n'a plus de plaisir, on n'a plus envie de faire des activités qui nous faisaient plaisir avant, on n'a même plus le temps en fait. Comme on n'a plus le temps, du coup on perd le plaisir, on n'a plus l'envie. Cette perte de plaisir, c'est vraiment pour moi un signe important. Parce que je dis ça parce que ça a été long en fait de retrouver ce plaisir à faire des choses. De se redire, liste ce qui te fait plaisir et essaye de faire ça au moins les petites choses une fois par jour ou une fois par semaine, mais vraiment se mettre des deadlines en se disant retrouve le plaisir des sens en fait. Donc la perte de plaisir pour moi ça a été quelque chose d'important. Ouais. Donc, des Ok. douleurs physiques, des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, et puis envie de moins bien manger aussi. On mange qui traîne en général quand on n'a pas faim. On mange moins bien, donc ça peut être perte de poids ou l'inverse du coup, parce qu'en fonction si on mange moins bien. Et troubles du sommeil, ça c'est assez récurrent. Ouais, on va retrouver vraiment les premiers symptômes du stress, enfin, en tout cas les manifestations du stress, mais vraiment amplifiées et qui durent dans le Ouais, temps et du coup qui mènent au burn-out. c'est ça. C'est pas que ça dure pas une semaine en général. Hein, c'est vrai qu'on peut avoir tous ces symptômes quand on a, je sais pas, une présentation importante, quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on veut réussir. Et donc, voilà, ça c'est, je dirais, presque du stress positif. Il y a du stress positif. Hein, c'est bien aussi de se mettre un petit peu de pression pour réussir les choses. Mais c'est quand ça dure, voilà, sur plusieurs mois, là, il faut commencer à se poser des Ton questions. organisme en fait est tout le temps en alerte et du coup, Ouais, tu n'arrives pas à faire baisser le niveau de cortisol et toutes les hormones du stress qui vont avec. Et forcément, ça entraîne des dommages au niveau de ton corps et de ton esprit. c'est ça. Et en parlant du cortisol, non, c'est la respiration. Ce que je me disais, le tapis de fleurs, mais non, le tapis de fleurs, il agit plutôt au niveau de la circulation. Alors du coup, il y a Quoi faire à Kelly ce qui vient moment-là? d'arriver. Donc bonsoir Kelly, pas de souci. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire. Et après, je te laisse lire la question. Oui, j'ai vu du coup quoi faire à ce moment-là, en dehors du yoga et de la méditation quand on est en burn-out. Ou pas loin, je Quand on est... pense. Hmm. Ou pas loin, je pense. Quand tu sens Ouais. que là, tu arrives à bout, qu'est-ce que tu peux faire?
quand vraiment vous sentez que c'est ça, qu'il y a plus, enfin, que votre corps, il peut plus, en fait. Parce que c'est ça, en fait, hein. Le signe, c'est que le corps, à un moment, il en peut plus. Oui, ou en tout cas, alors au début, il vous envoie des signaux, hein, la fatigue, le manque d'appétit, les douleurs, voilà, il vous envoie des signaux. Il n'y a pas d'autre solution que de s'arrêter de travailler si vous travaillez. Enfin, pour moi, c'est la seule solution, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans une situation qui est tellement inconfortable qu'elle joue sur notre santé, il faut s'en extraire. On peut y revenir. Je ne dis pas qu'il faut arrêter son job, changer de boulot. On n'est pas tous obligés de faire comme moi. Mais on peut y revenir parce que je connais des gens qui ont réussi à y revenir. Mais si c'est vraiment la situation professionnelle qui pose problème, après, il y a peut-être moyen de changer ou de service ou d'aménager son temps de travail. Il y a des choses à faire et il y a des entreprises qui savent apporter leur aide là-dessus. Voilà, j'ai eu des gens qui ont pu le faire. Mais pour moi, c'est se requinquer en fait. C'est pour ça que je dis, on peut retourner au travail plus tard. Des fois, c'est juste un trop-plein et ça fait trop longtemps que ça dure. Et des fois, ça peut être aussi privé ou familial, hein. C'est ce que je dis souvent, le burn-out, c'est un cumul de choses. Donc, bah, du coup, c'est vrai qu'en s'arrêtant de travailler quelques temps, ça permet de pouvoir se reposer, de ne plus avoir à se lever le matin, à être opérationnel, à faire bonne figure au travail. Et ça peut être une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. Après, bon, ça dépend des gens. Mais je pense que, voilà, en général, du coup, on met souvent le point de départ sur le professionnel et commencer par ça, c'est important. Se reconnecter à la nature, profiter de ce temps pour se reconnecter à la nature. Aller se promener, vraiment observer les arbres, les oiseaux, les paysages, ressentir les températures qui changent sur le corps. Enfin, vraiment essayer au maximum d'être dehors parce que bah, notre corps, il est au contact, enfin, il vit au rythme de la nature. Et c'est très, très important d'arriver à se reconnecter à ce rythme naturel qu'on a. Parce que ce burn-out, il arrive parce qu'on n'a pas su s'écouter. Et se remettre au contact de la nature, ça permet de se reconnecter un petit peu à son cycle de vie. Donc ça, pour moi, ça a été aussi hyper important de marcher plusieurs fois dans la journée, quand on est capable de le faire, hein. Les gens qui sont vraiment en burn-out, ils sont tellement épuisés qu'ils ne peuvent pas marcher pendant 1 heure. Vous pouvez juste jardiner, planter 3 fleurs dans votre bac, regarder par la fenêtre ou sortir, mais regarder juste un petit peu les arbres autour de vous. Mais ça, se reconnecter à la nature, c'est hyper important. Et comme je disais tout à l'heure, lister, vous souvenir de tout ce qui vous faisait plaisir et le faire. Hein. Profitez aussi de ce temps, si vous êtes en arrêt de travail, d'aller voir peut-être une amie qui vous est chère, que vous n'aviez pas le temps de voir, d'aller voir un film, même toute seule au cinéma, parce que vous auriez adoré aller voir, je ne sais pas, le dernier film qui vient de sortir, mais vous ne pensiez pas avoir le temps. Faire des choses manuelles, si c'est votre truc, hein, créer des choses, dessiner, se mettre à la musique. Moi, je me suis mise au piano, je n'avais jamais fait de musique de ma vie. En fait, ça nous apporte aussi cette satisfaction de se dire « Ah, bah, finalement, je suis capable aussi ». Parce que dans le burn-out, ce qu'il y a souvent, c'est de la dévalorisation. Et on a tendance à se dire « Mais du coup, je ne suis plus capable de rien faire ». Et voilà, moi, du coup, j'ai fait du dessin, j'ai fait de l'art plastique, des trucs. Voilà, j'ai pas fait des très grandes créations, je ne suis pas très douée. Mais n'empêche, et ben, du coup, quand on le fait, on se dit, bon, bah, finalement, ça rend quelque chose quand même, en fait. Je suis quand même capable de faire ça. Et de retrouver cette estime de soi à travers des petites choses, c'est important. Alors après, à vous de trouver ce qui vous plaît, ce qui vous redonne du plaisir et ce dans quoi vous vous éclatez, en fait. Et vraiment aller vers cette activité-là, profiter de ça. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui culpabilise un petit peu, qui se dit ouais, mais si je m'arrête, c'est un signe de faiblesse, de lâcheté. Comment toi, en étant passé par là, tu peux essayer de montrer aux gens que non, au contraire, c'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté de s'arrêter quand il y en a vraiment besoin. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Moi, le corps, il avait dit stop, mais n'empêche qu'effectivement, j'étais responsable d'une équipe et que j'ai pas pu m'empêcher de me dire bah ouais, mais je les laisse toutes seules, comment elles vont faire? À
un moment donné, il faut se dire que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Que si, voilà, si vous y laissez votre santé, bah, vous y laissez votre vie quelque part. Donc, il faut arriver à prendre conscience de ça. Et c'est un peu comme dans les avions, hein, quand on va se scratcher, on dit c'est d'abord vous qui mettez votre masque à oxygène et ensuite vous vous occupez de vos enfants, vos propres enfants. Donc, c'est ça en fait, c'est quelque part, c'est revenir à son instinct de survie. Et on se rend compte aussi dans ces cas-là que bah, finalement personne n'est indispensable. Alors des fois, c'est vrai que c'est un peu difficile à avaler, mais quelque part, c'est aussi se remettre à sa place, de se dire on a tous notre place, on est tous indispensables à notre niveau, mais la priorité, c'est de prendre soin de soi. Donc oui, je sais que c'est difficile effectivement de ne pas culpabiliser, mais dites-vous que c'est temporaire en fait. Peut-être vous avez besoin que d'une semaine pour vous requinquer, pour vous dormir, avec voilà, peut-être de la valériane, peut-être les postures de yoga qui peuvent aider aussi à relâcher le physique et le mental. Vraiment prendre ce temps, même si c'est qu'une semaine pour vous, en mettant en place toutes les petites choses qu'on peut voir là ou que vous aurez appris à côté. Et vous dire que bah, ça, vous le faites pour revenir peut-être encore mieux dans votre travail et que vous allez pouvoir apporter à la société ce qu'elle attend de vous. Parce que finalement, quand on n'est pas bien, quand on est, j'allais dire malade, parce que oui, ça peut être une maladie, bah, finalement, vous ne rendez pas vraiment service non plus à l'entreprise dans laquelle vous travaillez puisque vous n'êtes pas à votre maximum de capacité. Donc voilà, c'est se dire je prends ce temps pour me requinquer et ensuite je pourrai du coup à nouveau donner le meilleur de moi-même. En tout cas, merci pour ces mots. Tu parlais de posture de yoga. Est-ce que tu peux nous en Oui, dire plus du coup? oui. Alors dans les postures, alors il y a deux parties. Il y a effectivement toutes les postures qui vont permettre de relâcher toutes ces tensions dont je parlais physiquement au niveau du haut du corps ou du bas du dos. Hein, ça dépend, ça ne se loge pas chez tout le monde au même endroit. Mais je dirais que ça va plutôt être dans votre pratique régulière. Alors, c'est pas pour vanter les cours de yoga, mais du coup, c'est vrai que ça demande aussi un entretien, tous ces petits étirements que vous allez faire régulièrement. C'est ça plutôt qui va vous aider à diminuer les tensions physiques. Euh, pour être, oui, pour diminuer les tensions physiques et être apaisé un petit peu plus longuement. Mais par contre, quand vous avez je dirais il y a trois moments dans la journée. Souvent, c'est soit le matin, on a du mal à démarrer la journée, soit le soir, on rentre, on est épuisé, on a besoin de se vider la tête, soit on est au bureau et on a un gros stress ou une présentation ou une prise de parole en public. Et là, on se dit, ah, mais ça ne va pas être possible. Donc, il y a du coup, j'ai listé à peu près trois façons de faire. Mais à chaque fois, pour moi, c'est plutôt des postures avant. Alors, c'est vrai que moi, j'ai prévu le tapis, mais du coup, avec mon installation, c'est moins facile. Bah, Bon, si après, tu veux, tu dis les postures et puis je les fais, ça sera moins galère pour moi de bouger. bon, tout simplement, la première, la posture de l'enfant, moi, en tout cas, elle m'apporte de l'apaisement parce que on est dans ce cocon, en fait. On se crée notre cocon sur le sol. Hop, Il y a là, plusieurs ça choses, tient. en fait, dans cette posture qui a l'air toute simple. Il y a C'est la bon, on voit. connexion à la terre. Voilà, merci pour la démonstration. Avec plaisir. Donc, dans cette posture, pour moi, il y a cette connexion à la terre dont je parlais tout à l'heure. Faut se reconnecter à la nature. Et ben, voilà, là, il y a déjà cette première connexion à la terre. Vous pouvez imaginer pendant la posture que vous êtes à même la nature, dans une prairie, sur un tapis de feuilles. Enfin, voilà, imaginez que vous êtes vraiment en contact de l'humus, de la terre. Ça va aider déjà à vous connecter à vous, à vous recentrer, à vous ancrer. Après, il y a cette idée d'être comme dans son petit cocon où là, du coup, on se sent en sécurité. En fait, par exemple, avant de partir le matin, si on est un peu stressé de retourner au travail, et ben voilà, on se ressente quelques instants, on se met dans sa petite bulle, dans son cocon, on se sent rassuré, apaisé. Et puis, ça va aussi étirer le dos. Hein. C'est vrai que si vous faites la version étirée avec les bras devant, bah, du coup, ça va aussi étirer tout le dos. Donc ça, c'est pas négligeable.
pour soulager un petit peu les tensions dans le dos. Et vous pouvez même le faire dans votre lit, du coup, si c'est plutôt pour vous endormir. Pareil, hein, à tester, du coup, plutôt le matin, plutôt le soir. Vous pouvez le faire dans votre lit aussi. Ensuite, si c'est au bureau, je dirais juste la posture. En fait, vous mettez au bord de la chaise. Alors, si je reprends ça, c'est ça. Au cas où, j'ai les bricandistes chaises. Ouais, voilà, en posture en fait, en flexion avant, mais sur la chaise, parce que du coup, au bureau, c'est difficile de s'asseoir La par terre. fenêtre. Donc, vous allez en flexion avant, juste relâcher le corps en fait. Là, vous ne me voyez plus. Bah attends, on va imaginer que je suis assise, mais vraiment se relâcher. Oui, voilà. Et donc, mais par contre, vous le faites assis sur la chaise et relâchez vraiment les épaules, la tête, vraiment tout le haut du corps. Laissez aller. Souffler par la bouche, hein, vraiment laisser aller toutes les tensions parce que si en général on est souvent coincé au niveau du diaphragme. Donc soufflez bien par la bouche et laissez relâcher vraiment tout le haut du corps et relâcher la tête. Ça c'est je dirais la posture un peu au bureau qu'on peut faire plus facilement. Et moi celle que j'adore pour le soir en rentrant en fait pour vraiment déconnecter et tourner la page, je dirais, ça y est, allez, on est rentré du bureau, de l'entreprise, du travail, et on se met, ou alors juste avant de se coucher, c'est Viparita Karani, les pieds au mur, Attends, c'est bon, j'ai donc un mur. allongé sur le dos, les jambes contre le mur, et là, en fait, Ça vous va, je suis relâchez encadrée. juste, oui, c'est ça, relâchez juste les bras le long du corps. Pour ça, rentre un petit peu le menton vers le sternum, voilà, pour bien allonger les cervicales. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à fermer les yeux. Et pareil, il y a cette connexion à la terre aussi ici, avec le dos bien enfoncé dans le sol. Il y a la gravité qui va venir encore plus ancrer votre bassin dans le sol. Et ça, en fait, le fait d'avoir les jambes en l'air, ça va vraiment venir apaiser le système nerveux. Donc, en plus d'avoir des effets physiques, ça va vraiment activer votre système nerveux parasympathique, le frein de l'organisme, pour vraiment apaiser le système nerveux. Et vous allez voir, en fait, quand vous restez longtemps, vous pouvez rester 5-10 minutes. Hein. Quand vous vous relevez, vous êtes un peu groggy, c'est ouf, on a l'impression d'être un peu sur un bateau. Et donc là, c'est le meilleur moment aussi pour aller se coucher du coup. Donc c'est vrai qu'avant de dormir, ça peut être pas mal. Ou avant de reprendre ses activités familiales, on va dire, s'il y a des mamans ou des gens qui sont très occupés le soir. Ça permet de faire un petit sas. Non, je sais que moi, cette posture, quand je la fais faire à mes élèves le soir, en cours du soir, ils me disent que l'effet un petit peu jambes lourdes disparaît aussi avec cette posture. Qu'ils ont les jambes Oui, beaucoup plus légères, que ça aide au niveau de la circulation sanguine à rendre les jambes un peu plus légères. oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ça allège les jambes, exactement. Alors du coup, si jamais tu n'as pas vu, quelles sont les huiles essentielles à utiliser contre le stress? Alors, il y en a plusieurs. On a parlé de la lavande tout à l'heure, celle-ci elle est gentille. Moi, il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est l'huile essentielle de pruche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, la pruche c'est un conifère en fait, c'est un grand sapin du Canada. Et on utilise les rameaux et les aiguilles en fait dans l'huile essentielle. Et c'est une huile essentielle qui est réputée pour lâcher prise. Donc, et en fait, elle est aussi rassurante. Et cette huile essentielle, on l'utilise. Moi, je l'ai découverte à un moment où j'avais à vivre un deuil et on l'avait conseillé. Effectivement, c'est une huile essentielle qui est très rassurante, en fait. Et c'est en ça qu'elle aide aussi dans l'acceptation. C'est pour ça qu'elle est très complète, en fait. Elle aide à accepter le changement, à accepter de ne pas vouloir de pas pouvoir toujours tout contrôler. Parce que c'est ça aussi, hein, souvent, quand on est stressé ou on arrive à un burn-out, parce qu'on a on a tendance à vouloir toujours tout contrôler. Donc, cette huile essentielle, lâcher prise, c'est ça, c'est arrêter de vouloir tout contrôler, accepter que le changement, ben, il est partout, tout le temps. Et donc, c'est une huile essentielle qui est équilibrante, qui facilite le lâcher-prise, qui dissipe les angoisses et qui est réconfortante.
Et moi, je l'utilise en olfaction sur un mouchoir. En fait, je mets une goutte sur un mouchoir et je la sens. Alors bon, si vous n'êtes pas sensible, vous pouvez la mettre dans le creux du poignet, frotter et sentir. En général, c'est plutôt recommandé de les diluer, les huiles essentielles. Mais voilà, moi, je fais comme ça aussi. Et sinon, diluer dans une huile d'amande douce, une huile d'abricot, enfin une huile neutre, amassée sur le plexus solaire aussi. Voilà, Ok. directement. Mais en olfaction, ça marche assez bien. Et je l'avais noté d'ailleurs à utiliser pour ceux qui ont des problèmes pour parler en public, par exemple, avant une intervention. Ça peut être ou avant un événement important pour vous, lors d'un deuil, ou après, voilà, donc une situation mal vécue. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans votre journée, vous sentez que vous ruminez, que ça a du mal à passer, que vous avez du mal à le digérer. Donc, bah, du coup, après une situation inconfortable, une peine, un deuil, ça peut aussi réconforter et apaiser. Alors, l'huile de pruche, tu l'écris comme ça se prononce, Pruche ou pas? Oui, Ok, tout à bah fait. voilà. Est-ce que tu as une autre huile essentielle à conseiller ou pas en cas de stress ou la lavande et l'huile de pruche, c'est les deux chouchoutes? Ouais, c'est ça, c'est les deux que j'utilise le plus. Il y a le Ok, Néroldi, je crois aussi, peut-être. mais j'utilise pas, je l'utilise pour autre chose. J'utilisais pas beaucoup. Ok. Et du coup, tu nous as parlé donc des huiles essentielles, des postures de yoga. Est-ce que tu as des pranayamas? Donc les pranayamas, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est des exercices de respiration. Est-ce que tu en as voilà, qui t'aident pas mal? Alors, il y en a plein, parce que je crois que la respiration, c'est la clé, en fait, de la gestion du stress. Euh, parce que, pourquoi? Bah, parce que déjà, c'est une des manifestations, en fait, du stress, hein. Quand on est stressé, la respiration, elle s'accélère. Elle est Et du coup, saccadée. ouais, c'est ça. Et on a cette chance de pouvoir la maîtriser. C'est la seule fonction autonome de l'organisme qu'on peut maîtriser, sur laquelle on peut avoir un impact. Donc, il y a plein de sortes de respiration. Il y a la respiration carrée, hein. Donc, j'inspire, je suspends ma respiration autant de temps que j'inspire, j'expire le même temps et je suspends à nouveau ma respiration le même temps. Mais une que je trouve simple et efficace, c'est la cohérence cardiaque, qui est peut-être, vous connaissez peut-être déjà, c'est qui connaissent, qui ont l'habitude, mais N'hésite pas à la alors, réexpliquer si besoin. oui, oui, oui. Alors, la cohérence cardiaque, on appelle aussi la respiration 365. 3 parce qu'en général, on préconise de la faire 3 fois par jour. Alors là, c'est plutôt dans un effet préventif. 6, c'est 6 respirations par minute. Et 5, c'est 5 minutes à chaque fois. Donc l'idée, c'est d'inspirer sur 5 secondes, d'expirer sur 5 secondes. Sans pause, c'est vraiment une respiration fluide. Donc pendant 5 minutes et 3 fois par jour. Alors c'est plutôt le matin au réveil, vers 11h30 midi, je crois, c'est par rapport au taux d'hormones, et vers 17h30 le soir, 17h30, 18h. Voilà. Ouais, j'avais lu Euh, une fois que pour les effets, en fait, mettaient 3 à 6 heures pour se dissiper de l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'ils conseillaient 3 fois par jour pour avoir tous les effets tout au long de la journée, en fait. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser en situation de stress, quand on a une montée de colère aussi. Ça peut être la colère, ça peut être l'anxiété. Ça fonctionne aussi bien en remède d'urgence. Euh, je disais, ouais, en prévention, donc 3 fois par jour, c'est plus pour retrouver un équilibre émotionnel. Et moi, je dis en curatif, j'irais bien même jusqu'à 10 minutes des fois. Moi, ça m'est arrivé que 5 minutes, je commençais tout juste à me réguler. Parce qu'en fait, quand Mm. on est vraiment stressé, c'est difficile de trouver le rythme, de prendre le rythme. Donc, des fois, il faut un peu de temps pour arriver à calmer sa respiration. Parce que quand on inspire, on suffoque, on se dit, voilà, c'est long, 5 secondes. Quand on expire, encore pire. Donc, des fois, il faut un peu de temps pour s'habituer au rythme et 10 minutes, c'est pas trop finalement pour vraiment arriver à se calmer.
Et moi, ce que je préconise, en fait, pour ne pas avoir à réfléchir, parce que dans la gestion du stress, le but, c'est aussi de lâcher le mental, c'est d'utiliser des applications. Il y a plein d'applications qui existent. Alors moi, j'ai utilisé Respire Relax, mais il y en a plein. L'avantage de Respire Relax, c'est qu'on peut peut-être régler un peu plus de choses. On peut régler, parce que bon, alors, il y a la cohérence cardiaque, mais après, on peut l'aménager avec des temps d'inspire et d'expire différents. Donc, dans cette application, on peut régler son temps d'inspire, son temps d'expire. Je crois qu'on peut même mettre de la musique. Enfin, voilà. Et on peut gérer plus de choses, plus de paramètres. Et donc, il y a une petite bulle qui monte à l'inspiration et qui descend à l'expire. Et donc, on a juste à regarder l'écran, en fait, et à suivre la bulle. Et on n'a pas besoin de compter, on n'a rien besoin de faire. Donc, on peut vraiment se détendre, rester donc assis en position bien droite, regarder l'écran et juste inspirer, expirer et rien penser d'autre. Et ces applications, voilà, je trouve qu'elles sont bien faites pour ça parce que c'est vraiment un atout. Ce que je vous préconise aussi, si vous voulez le faire 3 fois par jour, c'est de mettre une alarme. Parce que sinon, on ne le fait pas. Moi, je faisais ça quand je travaillais. Je me le mettais. Donc, le matin, je le faisais au réveil avant de partir. Je mettais mon alarme à midi. J'allais aux toilettes et bon, c'est pas idéal, mais bon, et je le faisais aux toilettes. Et puis, à 5h30, 6h, bon, en fonction d'où vous êtes, dans le bureau, dans la voiture. Enfin, dans la voiture, on peut faire attention, du coup, on n'est pas hyper concentré sur sa respiration, mais, ou en rentrant, Ouais. en arrivant à la maison. Et c'est vrai que même sur YouTube, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos, soit avec des bulles, donc comme tu disais, qui montent et qui descendent. J'ai déjà vu aussi des fleurs de lotus qui viennent s'ouvrir à l'inspiration et qui se referment à l'expiration, c'est hyper beau. Ou alors des vagues. Ah oui, Ça, oui. ça vient, voilà. Après, en fonction de ce que vous avez, si vous avez déjà des applications dites de méditation, de relaxation sur vos téléphones, faites-le. Si vous n'en avez pas, que vous n'avez pas envie de vous embêter, que vous n'avez plus de place sur votre téléphone, YouTube est très bien. Bon, des fois, il y a de la pub. C'est pas super agréable quand on est en train de Oui, respirer. Là, on a la pub Danone ou je sais pas quoi qui s'affiche. ouais, C'est c'est pas pas. top. Mais voilà. En tout cas, il y a pas mal de ressources Sur et ça, c'est bien. YouTube, moi j'en ai une. Je crois que j'avais tapé cohérence cardiaque la première fois et c'est bleu. Et puis il y a aussi toutes les couleurs des chakras, je crois. Et il y a de la musique de fond aussi. C'est pas mal, ça apaise bien en fait. Alors, comment ça s'écrit? C'était pour la pruche. Je viens de Ouais, voir c'était les. pour la pruche, du coup, Excusez-moi. c'est bon. Et là, je pense qu'il rigole avec ma pub Danone. Non, mais enfin, Vinciane est un de mes élèves, mais voilà, j'ai toujours un humour particulier, moi, de toute manière. Donc. Ah oui, non, mais ça fait du bien de rigoler. Alors, ça fait partie des choses, je crois que c'était une des dernières choses que j'avais notées. On a parlé des postures, de la respiration, des huiles essentielles, du tapis de fleurs, de la valériane. Oui, ça fait aussi partie des choses que j'avais notées. Donc, quand je dis retrouver les plaisirs, mais c'est aussi savoir s'entourer des personnes qui vous font du bien, avec qui vous riez ou avec qui vous pouvez partager. C'est rire, c'est aimer, c'est voilà, c'est aussi ça, c'est se reconnecter à la vie en fait. Et quand on est stressé ou quand on sent qu'on est proche du burn-out, bah, c'est souvent qu'on s'est éloigné de tout ça. Et par manque de temps, bien souvent, c'est que c'est métro, boulot, dodo, donc on sort plus avec les copains parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on est fatigué. On passe plus de temps avec sa famille parce que le soir, on a des dossiers à terminer ou qu'on veut se coucher de bonne heure pour rattraper le sommeil qu'on a en retard. Et pourtant, quand on se couche, on dort pas. Euh, et c'est de tout ça, en fait, qu'on se coupe. Donc, c'est ça, c'est sortir, respirer, rier, partager, retrouver le goût de vivre, en fait. Et ça va passer par ces petites choses que vous savez ce qui vous plaît, vous savez ce que vous aimez. Donc, notez une balade dans la forêt, je sais pas, faire du scrapbooking, de la photo, du dessin, de la peinture, écouter de la musique, faire du yoga. Et essayer de piocher régulièrement dans toutes ces petites choses. Voilà, parce que prendre soin de vous, c'est prendre soin des autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas vous occuper des autres, vous ne pourrez pas faire bien votre travail. Donc, c'est vraiment primordial. Merci. Alors, tu as fini du coup avec tes astuces? Ouais, Oui. ok. Si vous avez des questions, Moi, pose. j'ai Mais...
Moi, j'ai deux petites astuces aussi à montrer, à expliquer, parce que bah voilà, pour au niveau des postures, des pranayama, je pense que t'as fait le tour. Alors, c'est un exercice de sophrologie, moi, que j'aime bien utiliser et qu'on fait des fois en cours de yoga, même que j'introduis. C'est on vient inspirer profondément par le nez. On bloque sa respiration et on vient contracter l'ensemble de son corps. Donc, on vient serrer les poings, les mâchoires, les épaules peuvent remonter. Et puis, on va venir expirer en soufflant par la bouche et en relâchant tout le corps. Et le fait de venir tout contracter puis relâcher, c'est là où on sent plus la détente. Donc des fois, c'est ce que je dis moi avant d'être au yoga. Pareil, j'avais une autre vie, je travaillais dans le monde de la petite enfance et bah, des fois, pareil, je me faisais convoquer par ma chef, c'était pas forcément agréable et c'est pas des émotions par lesquelles on aime passer. Et bah, juste devant sa porte, en attendant mon entretien, j'étais là. Et ça me permettait en fait de moins trembler comme une feuille, d'avoir les mains moins moites et de pouvoir garder en fait un petit peu ma stature en fait et à pas me liquéfier complètement devant elle parce que je ne savais jamais à quelle sauce j'allais être mangée, si c'était positif ou non. Donc je me reboostais un petit peu comme ça et j'évacuais le négatif comme ça. Ah, c'est marrant Et parce puis, que je l'ai mis dans mon guide de survie face au stress et l'anxiété. ah! Ouais. Et puis la deuxième petite astuce, alors là, pas du tout yoga, sophro, c'est plus du développement personnel. Quand encore maintenant, ça m'arrive d'avoir des coups de stress parce que oui, c'est pas parce qu'on travaille dans le bien-être que Ouais, tout va bien, tout est c'est beau, tout clair. est rose. Non. En fait, c'est de penser à une personne qui m'inspire. Donc, pour ma part, c'est une de mes formatrices de yoga qui est australienne, qui s'appelle Sayan. Et je me dis, bah, dans cette situation, qu'est-ce que Sayan ferait? Si j'étais elle, qu'est-ce qu'elle ferait? Et en fait, de penser à quelqu'un qui m'inspire, ça va m'aider à me sortir un petit peu de la situation et trouver d'autres moyens pour agir, pour passer à l'action et pas pour me dire oh, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Mhm. Donc voilà, de trouver un petit peu un mentor, quelqu'un qui m'inspire, moi ça me booste et ça me permet de sortir de cette situation de stress parce que c'est quelqu'un que j'admire, que j'estime beaucoup. Et pour moi, c'est un petit peu la superwoman, quoi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est hyper important aussi. Euh, Parce qu'effectivement, on n'est pas des superwoman, et puis même les gens qu'on prend pour nos mentors vont nous le dire des fois. Mais n'empêche, il y a toujours quelqu'un qui nous inspire. Et ça, c'est vrai que c'est important de la repérer. Ouais. C'est ça. Et c'est un petit exercice à faire assez facilement, à mettre en place quand on pense à cette personne. Et puis c'est surtout que dans nos vies, on est tellement dans la compétition, dans le rendement, dans les jugements, que là de se dire, bah, je pense simplement à quelqu'un qui me fait du bien en fait intérieurement, qui m'inspire, bah, ça élève aussi un petit peu la conscience, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est sympa. Coucou Lilia. Mhm. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Gaëlle, tu parlais tout à l'heure de ton e-book. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et de toute manière, on vous laissera le lien si vous voulez aller le télécharger. Euh, c'est un e-book que j'ai créé il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans, je crois, 2, 3 ans. 2 ans, il me semble. Je l'avais remis un petit peu au goût du jour en début d'année. En fait, ça regroupe un petit peu. Alors, il n'y a pas tout ça d'ailleurs, parce qu'il était plutôt axé yoga à l'époque. Donc, il va falloir que je l'étoffe. Mais Tu vas faire la dans V2. lequel, ouais, voilà. Dans lequel j'expose alors, un petit peu justement les manifestations du stress. Qu'est-ce que c'est le stress? La différence entre le stress et l'anxiété. Comment ça se manifeste et puis quelques remèdes d'urgence, en fait je les ai appelés comme ça, quelques remèdes d'urgence pour se sentir mieux après. Donc il y a 5 postures je crois, il y a les 2 respirations abdominales et cohérence cardiaque et je sais plus, après j'ai dû parler des stages il me semble, je sais plus je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Si, non mais Ils découvriront. voilà, donc je vous le mettrai effectivement Il n'y a en, pas de en souci. lien. Ouais, dans les commentaires ou même moi, tu m'enverras le lien sur WhatsApp et puis je le mettrai en haut du live, comme ça tout le monde l'aura directement.
Alors, une autre question. Donc, dans notre corps, tu sais, on a les méridiens, tout ça. Est-ce que tu Oui. connais des points de pression d'acupuncture qui vont venir relâcher directement, apaiser le stress ou pas? Alors, j'ai essayé, mais honnêtement, je ne m'en souviens plus. Euh, non, je vais vous dire, il me semble que c'était sur la main, mais je vais vous dire des bêtises. Effectivement, ça me dit quelque chose, mais non, je ne vous le dirai pas là, je ne me souviens pas. Pas de souci. Non, non, mais il vaut mieux, voilà, que quand on peut vous apporter des réponses claires, précises, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on fait au quotidien, ou en tout cas très régulièrement, on vous l'apporte. Mais j'avoue, moi, médecine chinoise, c'est pas, c'est pas mon domaine de prédilection non plus. J'aime beaucoup, mais je les connais pas. Moi, j'avoue qu'entre la médecine chinoise et puis tout ce qui va être le travail des chakras, enfin, tout ce qui est lié au yoga, voilà, ça fait beaucoup. Oui, oui, bah oui, Et oui. du coup, par rapport au chakra, est-ce que tu as un petit truc à dire par rapport au stress, comment ça se manifeste? Parce que tout à l'heure, tu parlais de la survie un petit peu. Donc la survie, c'est vraiment lié au premier chakra, donc Muladhara chakra. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Euh, Bah, pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est rigolo parce que je travaille beaucoup en fait sur le premier chakra, sur l'ancrage à la terre, sur la connexion à la terre. Bon, alors là, c'est vrai que c'est l'automne, donc du coup, ça s'y prête bien, mais effectivement, je me rends compte que dans mes cours, je parle quand même beaucoup de ça. Et il y a forcément, enfin, il y a toujours un passage, effectivement, posture debout, ancrage des pieds, ressentez votre verticalité. Mais pas, voilà, pas de travail spécifique. C'est vrai qu'après, effectivement, on peut travailler aussi en visualisation, comme en méditation, visualisation sur la couleur rouge, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai délibérément, en fait, pas parlé de la méditation parce que pour moi, c'était difficile de méditer quand j'étais stressée. C'est quelque chose qui était même inaccessible, en fait. J'avais tellement le cerveau qui bouillonnait que de me dire il faut que je me pose sur une chaise et que je pense à rien, c'était juste pas possible. Et dès que je me posais, en fait, j'avais tout qui remontait en me disant oh, mais j'ai oublié de faire ci. Et alors je me levais, ah j'ai oublié d'éteindre le téléphone, alors je me relevais pour l'éteindre, ah j'ai oublié de faire ça. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai volontairement pas mis parce que pour moi, c'était pas un outil qui m'avait apporté quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que je suis moins stressée et que j'arrive à me poser. À l'époque, ça ne l'était pas. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais par contre, il y a peut-être des gens pour qui c'est possible. Donc effectivement, on peut méditer en étant très concentré sur l'impact de ces ressentis, en fait, sur ces ressentis, soit en méditant en pleine conscience, voilà, juste les ressentis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, soit en visualisant effectivement son premier chakra, sentir cette zone du périnée, du bas-ventre, visualiser une couleur rouge pour énergiser toute cette zone. Si il y en a qui sont familiers avec ça et pour qui ça apporte une stabilité, parce que aussi ce premier chakra il est lié à ça, à cette stabilité, à cet ancrage. Donc ça peut apporter la stabilité à chacun, à certains. Euh, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Chez moi, ça ne marchait pas à l'époque, mais ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Alors du coup, je vois le stress a un impact sur le premier chakra, c'est ça. Alors, oui et non, en fait, le stress va venir un petit peu chambouler tous nos chakras, Ouais. malheureusement. Et vu que le premier chakra, c'est vraiment la base, la racine, si, en fait, c'est comme si on construisait un petit peu une maison et qu'on n'a pas les fondations. Donc, si notre base n'est pas ancrée, qu'on n'a pas les fondations au niveau du premier chakra, Muladhara chakra, le reste, en fait, va pas tenir. Donc, c'est important de justement bien s'ancrer, bien poser ses fondations, ses racines, pour après venir travailler sur les autres. Si tu as une réponse complémentaire, Gaëlle, n'hésite pas. Non, c'est tout à fait ça. C'est finalement plutôt l'inverse. En fait, c'est l'équilibrage du premier chakra qui va venir un petit peu éliminer le stress. Mais non, C'est c'est ça. Et effectivement. puis, le premier chakra, c'est un petit peu
être sur soi, être un peu en introspection. Donc, bah voilà, être dans sa grotte, c'est quelque chose d'assez yang en plus. Donc, avec plaisir. Donc, voilà, le fait de prendre ce temps pour soi, pour poser les bases, ça permet après de venir travailler sur les autres et de s'ouvrir davantage. Et après, bon, si on me lance, là, je te garde jusqu'à demain matin sur les chakras. Tu feras un live spécial chakra. Oui, bah, en fait, les chakras vont venir au fur et à mesure, vu que j'apporte à chaque fois un thème dans mes lives et puis dans mes cours. Là, on a vu tout le stress au mois de septembre. Donc là, c'était le dernier jour du stress. Et puis, on va commencer dès demain le nouveau thème. Donc pour ceux qui sont là, vous le savez en avant-première, ça sera l'équilibre vie perso, vie pro, l'équilibre sur le tapis, en dehors du tapis. Voilà, Ah, ça va être le bien. petit spoiler. Et quand tu parlais de la méditation, tu disais que tu avais beaucoup de pensées dans ta tête. Euh, Petite astuce, moi aussi, que j'utilise, c'est juste à côté de mon lit, j'ai un carnet et un stylo, c'est mieux. Et avant de m'endormir, vu que j'étais très très sujette aux insomnies, donc insomnie, moi j'avais du mal à m'endormir, je tournais dans mon lit, c'est toutes les positions possibles. Je prends le temps maintenant d'écrire tout ce que j'ai en tête. Et bah, si je me dis, ah bah là j'ai vécu un truc, c'était pas cool, soit des fois je vais écrire, vraiment parce que je me sens l'âme d'une artiste, d'une écrivaine, et puis je vais vraiment écrire bah, ce qui me tracasse, ce qui me pèse pour m'en libérer. Ou soit je me dis, ah punaise, demain j'ai ça à faire, il faut que j'envoie un devis, il faut que j'aille faire les courses et que j'aille acheter des carottes. Et ben je l'écris. Comme ça, je sais que j'ai plus besoin d'y penser en train de me dire, ah, faut pas que tu oublies tes carottes, faut pas que tu oublies tes carottes. Non, c'est bon, c'est noté. Donc si j'ai envie d'y revenir le lendemain matin, c'est noté, mais je peux m'endormir sans penser à mes carottes. Donc voilà, c'est aussi la petite astuce qui peut aider d'avoir un carnet ou une feuille, un stylo près de son lit, peu importe, mais pour vraiment venir se vider la tête et s'endormir du coup avec le cerveau, avec un peu plus de clarté. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Voilà, c'est Je le, l'ai le, aussi. Ce carnet. le dernier petit tips. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que bah, ça va bientôt faire déjà 1 heure qu'on est en direct. Ah, bah, dis donc, ça passe vite, hein, Mais oui, ça passe vite. en Donc bonne compagnie. n'hésitez. C'est ça. Bon, malheureusement, j'avais oublié de prendre ma tasse d'infusion ou quoi. Je me suis dit, Ouais, moi, je l'ai pris, mais j'ai même pas bu, tu vois. Mais, c'est en allumant, je me dis, ah mince, j'ai pas ma tasse. Bon, tant pis. c'est Mais marrant qu'on parle du chakra. Moi aussi, les thèmes, je fais des ateliers mensuels aussi pour aller un petit peu plus loin que les cours. Et cette année, c'est sur les chakras aussi. et ben voilà, c'était quelque chose qui nous appelait. Ben oui. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents durant le live. Merci pour vos questions à Gaëlle. Ça a permis Merci beaucoup pour d'aiguiller un petit l'interaction. peu, C'était chouette. c'est ça, d'aiguiller aussi un petit peu l'atelier et puis de répondre à vos besoins, à ce que vous traversez en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on peut vous faire un live qui est hyper théorique parce que on connaît notre sujet, c'est des thèmes qu'on aborde et qu'on connaît. Mais c'est mieux quand ça vous parle à vous. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en amont, à les mettre en commentaire sous la vidéo. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, avec grand plaisir, Kelly. Et de rien, Virginie. Et je vous mettrai le lien du coup de Gaëlle pour télécharger son e-book si vous êtes intéressé. Ça vous permet aussi de voir d'autres choses et puis ça a l'air hyper complet. Eh ben, merci à vous. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Du coup, promis, je vais compléter l'e-book. Et puis, si vous avez d'autres questions, oui, oui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, au pire, je viendrai y répondre après C'est ça. avec plaisir. Gaëlle est sur le groupe, donc n'hésitez pas, soit vous mettez un commentaire et puis vous la taguez, elle répondra, ou soit si moi quand je passe dans le groupe, je vous répondrai si jamais j'ai la réponse, parce que comme d'habitude, on n'a pas la science infuse, des fois on ne sait pas. Ah, non. Et- Ah, ah il y a oui, quel... c'est vraiment super l'huile de poche. Et alors, avant de s'endormir, c'est parfait aussi pour poser.
En tout cas, merci à toi, Gaëlle. C'est un grand plaisir de t'avoir en live aujourd'hui sur le Eh groupe. ben, merci de m'avoir invité Avec et grand super aussi de plaisir. pouvoir partager tout ça avec vous. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, avec Gaëlle, on a fait la même formation de yoga. Alors, pas la même promo, mais on s'est formé au même endroit. On travaille pour une même association Ouais, c'est et cool. on a fait une formation marketing, pareil, pas la même promo, mais donc Ouais, ouais, incroyable. c'était le clin d'œil un petit peu de l'univers. C'est ça. On se retrouvera sûrement sur d'autres événements. C'est ça. Et passez tous une très belle soirée, toi aussi, Gaëlle, et puis à très vite par message. Merci, belle soirée Fanny, bonne soirée à tout le Merci, monde, à bientôt. à bientôt.